Ça va et vous? Ouais, très bien. Alors, comment vous avez su de cette manif? J'ai vu sur internet, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un événement comme celui-là. Je m'intéressais plus ou moins au drone. Mais vous faites du drone? Non, mais mes amis en font. Du coup, Qu'est-ce que c'est pour vous, un drone? à la base c'est militaire. Je sais que ça fait des années que ça a un usage militaire et depuis peu ça a été ouvert aux civils. Mais bon, après ce que je sais c'est qu'on ne peut pas faire du drone partout. Qu'il y a des zones spécialement dédiées au drone et puis voilà, et je sais que ça permet un peu de stabiliser un objet en vol et d'avoir des images de qualité. D'accord, vous savez quelque chose qui regarde l'utilisation du drone, mais le mot drone, d'où ça vient? Vous vous êtes jamais posé la question? Non, jamais, absolument jamais. Drone, c'est un petit véhicule Oui, télécommandé. d'accord. Et le mot drone, ça ressemble à... ça devient de abeille. D'accord, Parce que si vous voyez les drones américains, oui, si on le regarde bien, il d'accord. a la forme D'une d'une abeille. abeille. D'accord, d'accord. Vous savez quelque chose de plus? J'ai appris quelque J'ai eu le chose. plaisir. Voilà, on apprend toujours quelque chose Voilà. dans la vie. Mais je pense que je suis Bravo, pas la seul gars. à avoir appris ça. Merci de m'avoir appris ça. Bonjour monsieur. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes venu? Je suis venue pour faire des périscopes sur l'événement. Donc je suis en live streaming depuis le début de la course pour mes abonnés et puis bon, pour toutes les personnes qui sont passionnées par l'événement. Il y a aussi un côté professionnel. Non, c'est une passion périscope, donc c'est pas professionnel. Je le fais ça à titre bénévole, mais voilà, c'est Alors, pour... on peut dire que vous deviez être de ce côté-là. de Tout la à fait, c'est un peu matière. ça. Ouais, voilà, je communique à ma façon sur périscope. C'est votre enfant? C'est mon fils, oui. Ciao, bello. Comment tu t'appelles? Pierre-Louise. Pierre-Louise. T'es blonde. Mais t'es français. Oui, je suis français. Français. Oui. Oui, oui. Regarde la maman pour voir si... Je te confirme, chérie. Mother, certa fuit. Bon, amusez-vous bien. Merci. Continuez à passer une bonne après-midi. Merci, vous aussi. Et bon travail. Oui, c'est gentil, merci. Hein? Mais qui êtes-vous donc? Mais qui êtes-vous donc? Mais qui êtes-vous donc? Ah, mais qui êtes-vous? Vous? Moi, je suis Antonio. Et alors il vient d'où, Antonio? Antonio, eh ben, c'est l'interview au Italia. contraire. Oui. Italia, bravo, Sicile, à Palermo. Et c'est- Et j'habite ici depuis 12 ans. Oh mon pauvre. J'étais mieux à Palerme, il y avait du soleil. Ah. Et je vous assure, les drones là-bas, on peut vraiment s'amuser. C'est vrai? Et ici, il faut mettre parfois des parapluies, je pense aux drones. Alors c'est quoi ce média? One Street Mag, c'est un média qui est sur Internet, sur YouTube, qui a une base ici à Paris et une autre à Tokyo. Parfait. Et vous, dites-moi, qui vous êtes? Alors moi je suis Pierre-Yves, je suis réalisateur, je fais des films et je vole. Ah, donc vous êtes vraiment compétent. Légèrement. Et le mot drone, d'où ça vient? Ah, le mot drone, c'est une très bonne question. Moi ce qui m'intéresse dans la partie drone, c'est justement la liberté. La liberté de pouvoir m'exprimer en termes d'image, de pouvoir donner un autre point de vue. Voilà, puis là on est dans la course, on est dans le race, on est dans un truc qui barde. Vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà mis vos yeux dans des lunettes FPV avec des vols de ce... Non, j'ai jamais fait cette expérience. C'est insupportable. Dire passer 40 ans, c'est impossible. Vous dites, moi j'en ai 55 et je roule à 260 à l'heure en piste en moto. Ouais, mais ça, c'est pas un problème, la moto. Non, mais ça, quand vous avez ça vraiment proche de l'œil, moi j'ai essayé, c'est insoutenable. C'est en fait comme le cinéma dynamique, 3D, tous des effets comme ça. Ouais, on prend tout dans la tronche et il faut vraiment des yeux assez jeunes. D'ailleurs, on le voit, il y a très peu de gens au-delà de 30-35 ans qui font des courses. Mais vous avez le moyen de me faire essayer cette expérience? Moi non, parce que je ne fais que de l'image, donc ça va beaucoup plus doucement. C'est bien plus agréable en ce qui me concerne, mais par contre, je suis admiratif de voir à quelle vitesse ils évoluent ici sur les champs. Plus belle avenue du monde avec des grands pilotes, c'est cool. Ben, je vous promets une chose, que vous, vu que vous m'avez dit qu'après 40 ans, on ne peut pas faire cette expérience que vous venez de me décrire, eh bien, je vous promets que je vais essayer. Ok, quand vous voulez, je vous défie, on prend des lunettes et on y va. Ben, on peut le faire ici. Ah, ça va être compliqué à mon avis.
On va faire à peu près 3,50 m et on sera dans le mur. Ah, parce que c'est nous qu'on conduit. 140 km/h. Hein. Ah là là, vu l'espace étroit... C'est des années de... En l'occurrence, là, c'est un sport jeune, mais ils ont tous fait du radio-modélisme. Ils viennent tous de disciplines différentes. Je comprends maintenant mieux. Moi, je pensais que c'était dur déjà à voir dedans, mais là, en fait, tu gères, c'est toi qui gères. Il y a beaucoup de tension, on le voit. Hein. Faites un vol en FPV de compétition, vous avez presque les yeux injectés de sang. C'est très physique, c'est mental et physique. Alors ça a l'air statique comme sport, mais il y a une grosse tension. Est-ce que vous pensez que ça me pourrait faire du bien pour mon régime? Essayez aussi, ça marche pas. Ciao ragazzo, au plaisir. Avec plaisir. Et votre prénom? Pierre-Yves. Tony. Vous faites partie du staff? Je fais partie du staff. Mais vous suivez cette manif ou cette espèce de manif en particulier ou des autres manifs? Aussi d'autres événements. Des autres événements. Excusez-moi, pour mon français, je suis italien, donc je n'ai jamais très bien français. Oh, Si. vous êtes gentil. Pas de souci, vous parlez vraiment très bien français. Ça vous intéresse, ça vous prend ou pour vous c'est simplement du boulot? Alors pas du tout, en fait c'est très nouveau pour moi, je connaissais pas du tout l'univers des drones jusqu'à il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment spectaculaire en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je pensais que c'était vraiment un jouet, un gadget. Mais je me rends compte que c'est vraiment un sport en fait, c'est qu'il y a vraiment un élément de vitesse, un élément de compétition, les courses. C'est un peu entre la Formule 1 et les jeux vidéo et je pensais pas que c'était ça en fait. Vous savez que pour venir ici, j'ai loupé le Grand Prix d'Italie de Formule 1. Heureusement qu'il existe les vidéos. C'est ça. Parce que sinon là pour moi, ça c'est... Ah là c'est dur. Hein. Et dites-moi, est-ce que vous savez, pour vous déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire le mot drone? Drone, pour moi, c'est un petit robot qui vole. C'est quoi pour vous, drone? C'est pas qu'est-ce que c'est pour moi, drone. Moi, je vous dis qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est un petit robot qui vole. Un drone, c'est un petit objet qui a la possibilité de voler radiocommandé. Radiocommandé, effectivement. Et d'où ça vient le mot drone? C'est italien? Non, cara, non, cara. 1-0. Allez, deuxième. C'est quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Ben, ça vient de l'anglais. En fait, ça vient de l'abeille. Parce que si vous regardez bien sur tous les drones qui ont été utilisés, qu'utilise l'armée américaine, ils ont, vous voyez, la tête un peu comme une moustique, une grosse abeille. Et c'est ça, en fait. D'accord. Le mot, il vient de là. D'accord. Mais, naturellement, on préfère quel genre de drone? De guerre? Non, d'amusement. C'est très simple. Bah oui, d'amusement. Eh oui. Vive la paix. Exactement. Et vive l'amusement. C'est ça, vive la Vive paix. la joie, la communauté, le rassemblement des gens ici. C'est un beau rassemblement. Ah oui. Et bien contrôlé, je me suis rendu compte. Et ça fait plaisir. C'est vrai, je suis d'accord. Et j'ai eu le plaisir de parler avec madame ou mademoiselle Élodie. Élodie. Et moi, c'est Tony. Enchanté. Merci. Je vous souhaite une bonne après-midi, Élodie. Merci à vous aussi. Au revoir. Je suis mécanicien pour le compte de Pablo Soutes qui est sponsorisé par Parrot. Oui. Et voilà, je ne peux pas dire de plus, hein. Je ne concours pas, moi, je fais juste la mécanique, la préparation de machines. Je comprends qu'est-ce que c'est la passion de la mécanique parce que je faisais ça quand j'étais petit avec les voitures de la piste électrique. Ah là là, c'est notre domaine, ouais, mais c'est pareil, c'est du modélisme, donc du coup ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose, quoi. Et depuis quand, ça fait combien d'années? Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi ça? Alors pourquoi ça? À la base de métier, je suis mécanicien automobile. Et du coup après, je me suis spécialisé. J'étais plus attiré par l'électricité, enfin tout ce qui est LEC, composants. Et du coup, j'ai été attiré par les drones. Et du coup, je suis rentré dedans. Voilà. Et vous suivez plus la moto? L'automobile?
Pas vraiment. Je suis encore de loin, mais pas vraiment. Je suis plus focalisé sur ça, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez préféré les drones au Grand Prix d'Italie de Formule 1. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et dites-moi, pour vous c'est un hobby, une passion ou vous le faites vraiment comme métier? J'espère que ça devienne un métier. Je fais tout pour que ça le devienne. Ah, bene, bene, donc vous êtes un jeune de bonne espérance. C'est ça, ouais. J'ai espoir et ça train de se faire petit à petit. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais ça donne tout, quoi. Et je peux vous demander l'âge? 28 ans. Ah, vous avez l'âge de ma fille. Et oui, moi à 28 ans j'étais père de famille, mais vous savez, j'aimais beaucoup. Je suis père de famille, hein. J'ai une fille qui a 1 an et 2 mois, donc ça n'empêche pas d'avoir faire le métier et d'avoir une petite famille à côté. Hein. Ben là, être à la recherche d'un métier qui s'appelait, c'est encore mieux. C'est une passion, donc du coup c'est quelque chose qui fait, on compte pas les heures, je travaille. Ça m'est déjà arrivé de faire 3 nuits blanches, quoi. On compte pas les heures, on fait tout pour que la machine soit prête, que ça soit monté, et puis voilà. Et normalement, comme travail normal dans votre vie, vous êtes dans quoi? Comment? Normalement, vous travaillez dans quoi? Quel est votre vrai métier? Mon vrai métier, j'ai un BTS en mécanique travaux publics. Les agents de TP, travaux publics. Et après, je travaille dans l'automobile en tant que mécanicien. On a un gros œuvre, quoi. Pour l'instant, parce qu'il faut bien manger, hein, il faut, comment on dit, gagner pour faire vivre la famille, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai toujours ce métier-là, mais on va dire à mi-temps. Et le reste du temps, je passe là-dessus. Et alors, vous savez qu'est-ce que je vous souhaite? Ben, bonne chance, bon courage. Oui, oui, vous devez réussir à faire ce que vos cœurs espèrent. Parce qu'il n'y a pas mieux que faire un métier qu'on aime. Et s'amuser pendant qu'on travaille. C'est un métier très plaisant. Pour moi, c'est même pas du travail, ça devient même pas du travail. Des fois, ça peut être dur. Mais voilà, je voyage beaucoup grâce à ce métier. Je vis plein d'aventures, je rencontre plein de gens. On rencontre enfin, c'est magnifique. C'est le début de la discipline et c'est beau. Ciao ragazzo, c'est un vrai plaisir. Merci à vous. Ciao. Non, moi je fais pas le concours. Je faisais les vols d'essai en fait. Ah, tu fais des vols d'essai. T'as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 1 an. 1 an que je pratique cette discipline. Mais tu as commencé directement par les drones ou par quelque chose d'autre? J'ai commencé par l'avion radiocommandé d'abord. Et qu'est-ce que ça t'a fait passer? De l'avion. L'avion, donc t'as laissé l'avion et t'es passé au drone? J'ai vu des vidéos sur YouTube qui m'ont donné vraiment envie d'essayer. Et maintenant j'en suis devenu quasiment accro à voler à ce qu'on appelle des raceurs. Oui, on est accro. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut pour commencer à participer à quelques compétitions? Il faut avoir un petit peu avoir un petit peu d'expérience pour pas être trop déstabilisé. Il faut connaître bien quand même sa machine. Il faut savoir, oui, un petit peu piloter quand même. C'est assez important. Et surtout, voler pour le plaisir. Pas être trop stressé. Parce que sinon, on fait un peu n'importe quoi. Ce que j'apprécie dans toi, même que tu es jeune, la pleine conscience de tes possibilités et de ce que tu as. Ça dégage une maturité qui n'est pas commune à ton âge. Et ça fait déjà de toi un homme. Et même ça, un engagement comme ça, ça aide beaucoup dans la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas trop quoi dire. Merci en tout cas de dire ça. Mais t'as rougi, il est sorti le gamin, le petit gamin qui est en toi. Et ça fait plaisir aux gens qui nous écoutent. Parce que t'es un bon gars. Et comment dire, je parie pour toi, pour ton avenir dans ça. Merci. Tu vas comment à l'école? Ça se passe très bien. Ouais. C'est pas qu'à cause des drones, tu laisses un peu... Il faut réussir à gérer les deux. Ça te coûte beaucoup?
Au début, oui, mais après, j'ai réussi à me faire sponsoriser. Parce que sinon, c'est trop compliqué de tout payer, ça revient très cher. Je le sais parce que moi, j'ai commencé avec les petites voitures de la piste et après avec les petits trains électriques. Et je t'assure que je n'avais plus avant, il y avait la lire en Italie, un sou dans la poche. Oui, c'est compréhensible, hein, parce que ça revient très très cher. Quand on est vraiment dedans, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout le temps libre, tu le passes là-dessus? Ou vidéo, film, ou tu vas au cinéma, ou tu sors avec les mains, ou tu joues au foot Je passe, ça prend énormément de temps en fait. Donc ça me prend une grande partie de mon temps libre, oui. Vraiment, ouais. J'ai encore du temps pour faire autre chose, mais c'est réduit. Je suis vraiment dedans. On a du mal à faire autre chose. Dis-moi, j'ai oublié à te demander comment tu t'appelles. Je m'appelle Thomas Grou. Thomas Grou. Bon, moi je m'appelle Tony. Fais ciao. Thomas Grou, Tony, de Paris. Ciao ragazzi. Courage. Vous avez su comment de cette manifestation? Avec Facebook, on a eu l'événement, on a été invité. Et vous suivez normalement les drones? Non, j'ai déjà regardé des drones civils, mais j'ai jamais vu de course encore, jamais vu. Donc je connaissais pas. Et c'est aussi une manière de passer une journée différente des autres, n'est-ce pas? Comment, excusez-moi? C'est aussi une façon de passer une après-midi différente des autres. Oui, c'est une bonne façon de passer l'après-midi. Donc en plus, on a les vidéos des drones, c'est super intéressant. Et dites-moi, est-ce que vous avez vu déjà quelques courses, quelques compétitions? Oui, là on est depuis tout à l'heure, on a vu 3-4 courses déjà. Et c'est sympa, il y a beaucoup de chutes, beaucoup de drones qui tombent. Parce que les réactions, il faut les avoir vraiment dans une manière incroyable. Hein. Ça va très vite. C'est très rapide, il faut avoir des bons réflexes et ça va vraiment être très compliqué à piloter. Mais je vous assure, je me suis un peu renseigné avec quelques interviews. Il faut beaucoup d'entraînement. Ah, ça m'étonne pas. Oui, c'est sûr qu'on ne devient pas pilote de drone de course en une semaine, je pense pas. C'est de la vraie et pure performance. Oui, c'est ça. C'est des vrais pilotes. Donc c'est impressionnant. Mais la prochaine fois, il faut que vous dites à votre copine qui parle un peu plus. Oui, un peu timide. Ah, au moins, je peux savoir quel est votre prénom? Esther. Comment? Esther. Esther, en italien Esther. Bon, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Espérons qu'il ne pleuve pas. Bravo. Vous pensez qu'il va pleuvoir? Non. Oh, il a dit quelque chose. Ciao. Ciao.